merci Seigneur. Vous sentez pas la présence de Dieu? Alléluia. Je pensais tout à l'heure, ça fait 37 ans que je marche avec le Seigneur. Jamais Dieu m'a été infidèle. Toujours il a été là. Dites-le bien à tous ceux qui vous entourent. Joël appartient à Jésus. Et jusqu'au bout, je veux le suivre. Je ne compte pas sur mes propres forces, comme vous-même, vous ne comptez pas sur vos propres forces. Mais nous comptons sur la grâce de notre Seigneur Jésus. Quel immense amour. Si Jésus n'était pas venu, je serais condamné. Si Jésus n'était pas venu et prendre cette place, ma place, sur ce banc infâme, je ne serais pas là devant vous ce matin. C'est mon Seigneur, c'est mon Dieu. Je suis loin du compte, je suis encore imparfait. Mais je veux l'aimer davantage, je veux le plaire. Il est mon Dieu, il est mon roi. Quand on vient à l'église, c'est pour le rencontrer et le toucher. On ne peut pas le toucher physiquement. On ne peut pas expliquer par A plus B Dieu. Dieu, il s'expérimente. Et on s'approche de lui humblement, on le touche et quelque chose se passe. Quelque chose se passe de l'intérieur. Et notre vie est à cet instant transformée, changée. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et ça, ce n'est pas la religion qui est capable de créer ce miracle. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alors en ce long week-end pascal, beaucoup de chrétiens du monde entier sont en train de célébrer la Pâque. La fête de la Pâque, j'ai l'impression, est certainement la plus importante du christianisme. On le sait tous, la fête de la Pâque est une fête juive datant bien de l'époque de Moïse, et c'est Dieu lui-même qui l'a instituée. Il a voulu que le peuple hébreu, qui était à l'époque captif dans le pays d'Égypte, il a voulu, Dieu, par cette Pâque, cette fête, inviter le peuple hébreu à se souvenir de quelle manière Dieu l'a puissamment délivré de l'esclavage en Égypte. Vous savez que Dieu a étendu sa main, il a envoyé 10 plaies pour finalement permettre à tout ce peuple, des millions de personnes, de sortir de l'emprise de ce roi, ce monarque qui était d'ailleurs considéré comme un demi-dieu à l'époque. Mais Dieu a réussi à le faire fléchir les genoux. Parce que la Bible dit, et quelqu'un l'a dit, il a cité au travers de sa prière, tout genou fléchira devant notre Dieu. Mais pour nous chrétiens, la Pâque, c'est aussi le souvenir, la commémoration de cette œuvre unique, œuvre rédemptrice que Christ a accomplie sur la croix. Pour nous, célébrer la fête de la Pâque, pour nous chrétiens, c'est nous souvenir certes de la mort de Jésus, mais aussi de sa résurrection. Il est ressuscité un dimanche, le dimanche, ce fameux dimanche de Pâques. Et alors que tout avait été fait pour que rien ne se passe ce jour-là, de l'intérieur du tombeau, quelque chose s'est passé. Et le Saint-Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts. Je voudrais vous parler quelques instants de la résurrection de notre Seigneur ce matin. Et pour cela, on a besoin peut-être de se replonger dans les évangiles, l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 28. Excusez-moi si nous avons besoin de lire peut-être les 20 versets de ce chapitre 28 pour nous plonger dans ce contexte. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Et nous lisons ensemble Matthieu chapitre 28, le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez-le. Voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. »
elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent, porter, alléluia, la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Et pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Écoutez bien. Ceux-ci, après cette assemblée, avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen et Amen. » Le texte qu'on vient de lire nous raconte ce qu'a été l'expérience de quelques témoins, j'ai envie de dire témoins directs ou indirects, de la résurrection de Jésus. Et je vous propose tout simplement ce matin peut-être de nous attarder sur les quelques comportements ou attitudes de ces mêmes personnages bibliques, de ces mêmes témoins de la résurrection de Jésus. Et ceci, bien sûr, afin de tirer quelques enseignements pour notre vie chrétienne, pour notre vie spirituelle. Alors je voudrais juste commencer par ces fameux principaux sacrificateurs, ces chefs religieux de l'époque. On l'a lu ensemble quand les chefs religieux ont entendu de la bouche des soldats romains tout ce qui s'était passé, à savoir le tremblement de terre et puis l'apparition de l'ange. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'a lu ensemble. Les chefs religieux incitèrent les soldats à camoufler la vérité. Par quoi? Par un mensonge. Et ceci moyennant une forte somme d'argent pour chacun des soldats qui ont été témoins de ces choses. On peut le lire, c'est dans Matthieu chapitre 28, on l'a lu, mais je le relis pour qu'on s'imprègne bien de la chose, du verset 12 jusqu'au verset 14. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites !» C'est fou, les chefs religieux qui incitent ces soldats romains, ces païens, à pouvoir mentir. « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Et si le gouverneur l'apprend, ne vous inquiétez pas. Nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. L'attitude de ces chefs religieux est choquante, scandaleuse. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'était prévisible. Pourquoi je dis cela? Parce que vous connaissez ce dicton français qui dit « Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas. » Et quand vous lisez effectivement les évangiles, vous voyez que ces chefs religieux n'ont jamais voulu se laisser toucher par la vérité. Ils n'avaient pas l'amour de la vérité. Et d'ailleurs, c'est clair, on le voit en filigrane au travers des évangiles, s'ils ont livré, car c'est eux qui ont été à la base de l'arrestation du Seigneur Jésus, c'est par pure jalousie. Les chefs religieux avaient en tout cas l'occasion là de pouvoir se repentir, de se remettre en cause en écoutant tout ce que les soldats romains leur ont raconté. Mais au lieu de se repentir de leur égarement, ils ont préféré s'endurcir dans la voie du mensonge, dans la voie de la méchanceté. Ils ont échangé la vérité qui aurait pu les affranchir par un mensonge qui les a définitivement disqualifiés aux yeux de Dieu. Il y a un enseignement à tirer, bien sûr, de cette affaire. Et ça me rappelle ce passage, quand je l'ai lu, j'ai dit « Waouh !» Parce que la Bible nous parle de tout.
Et il nous est dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 23 et le verset 23, juste la première partie de ce verset, il dit « Acquiert la vérité et ne la vends pas. » Acquiert aussi la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Mais je voudrais attirer notre attention ce matin sur ce que dit le roi Salomon, l'homme le plus sage au monde. Acquiert la vérité et surtout ne la vends pour rien au monde. Ne vendons pas la vérité pour un petit mensonge. Marchons toujours, frères et sœurs, dans la vérité. Vous savez, ce qui nous a permis un jour de nous laisser confronter à la lumière de Dieu, nous qui étions dans les ténèbres, c'est simplement la vérité. Ne cherchons pas à être dans la dissimulation, encore moins dans le mensonge. Soyons toujours vrais et sincères devant Dieu. Au contraire, quand on vient à Jésus, les masques tombent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qu'il y ait des masques dans le monde, on peut comprendre. Et c'est comme un grand jeu de rôle. Mais quand on vient à Jésus, on vient tel que nous sommes. Parce que, alléluia, celui qui nous appelle à lui nous invite à pouvoir venir de cette manière, en toute simplicité, avec humilité, avec vérité. Oui, soyons toujours vrais et sincères devant Dieu, même lorsqu'il nous faut reconnaître nos fautes. Vous savez qu'on a malin plaisir de pouvoir trouver des excuses. Mais tu comprends, Joël, il y a ceci, il y a cela, etc. Et on ne veut pas se confronter à nos égarements. Les pharisiens sont restés, et puis les principaux sacrificateurs sont restés dans leur raisonnement. Ils n'ont pas voulu se remettre en cause. Pourtant, il y en a un qui s'est remis en cause. Il a été confronté à une vérité. Quelle terrible vérité. Dieu avait pointé du doigt par le prophète Nathan et qu'il avait commis l'adultère. Et là, il a avoué, il a reconnu son péché. Et lui-même va exprimer une parole de repentance que nous retrouvons dans Psaume chapitre 51. Et il va dire au verset 8, cette vérité que nous devons prendre en compte. Il dit lui-même, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Vous savez, tous ceux qui se retrouveront dans le ciel, ce sont des hommes et des femmes qui ont été assez humbles pour être vrais. Vrais devant Dieu, vrais avec eux-mêmes, vrais avec le prochain. Si je viens et puis je souris à Gabriel qui est là et je ne l'aime pas dans le cœur, je suis quoi? Je suis quoi? Et puis je chante après l'amour de Dieu. Mais mon frère, je t'aime et je te regarde droit dans les yeux parce que c'est la vérité. Soyons vrais, marchons sincèrement. Le Seigneur va venir bientôt sous les nuées et va prendre ceux et celles qui ont été comme lui, vrais et sincères. Autre témoin de la résurrection de Jésus, il nous faut cette fois-ci parler des soldats romains. Les soldats romains qui avaient été désignés pour garder le tombeau. Ils devaient passer toute cette nuit et croyez-moi, ils ne dormaient pas. Ils étaient plusieurs et à tour de rôle. Vous savez qu'à l'époque, les soldats romains, s'ils dormaient, alors qu'ils étaient chargés de pouvoir garder quelque chose, ils étaient punis de mort. Alors croyez-moi qu'ils ne dormaient pas, ces gens-là. C'est pour ça que le mensonge grossier qu'on leur a encouragé pour faire ne tenait pas du tout debout. Ils se trouvaient au bon moment et ils furent des témoins oculaires de la gloire de Dieu. Ils virent ce tremblement, ils expérimentèrent ce tremblement de terre. Ils ont vu cet ange lumineux qui est venu, alléluia, d'une seule main, peut-être d'un doigt, pousser la pierre qui fermait le tombeau. Et il vit cet ange s'asseoir sur ce tombeau, sur la porte, et donc la pierre qui fermait le tombeau. Et la Bible nous dit que les soldats furent tellement effrayés par l'aspect de l'ange qu'ils tombèrent à terre et même perdirent connaissance. Mais comme nous l'avons dit précédemment, les soldats romains, à un moment donné, moyennant une forte somme d'argent, ont accepté de mentir sur ce qui s'était réellement passé. On l'a lu au verset 15, on peut le relire. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. On commence à colporter des mensonges. Ça peut prendre de l'ampleur. Mais en tout cas, ce que je veux noter, c'est à ce moment-là, les soldats choisirent de troquer la vérité pour de l'argent. Et ça me rappelle tout simplement l'un des disciples de Jésus, le fameux Judas, qui pour 30 pièces d'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi le Seigneur Jésus, il a trahi son propre maître, il a trahi Jésus qui lui-même s'est présenté comme étant la vérité. Il y a ici, me semble-t-il, un enseignement à tirer concernant nos choix.
Qu'en est-il de nos choix? J'aime à le dire, eh bien, toute notre vie se construit par nos propres choix. Les choix que nous faisons au quotidien, c'est parce que vous avez décidé, dans votre âme et conscience, de pouvoir venir ce matin que vous êtes là, présent, oui ou non? Alors peut-être, certains enfants ont été amenés par leurs parents à pouvoir venir, mais je parle pour les gens qui sont eh bien, majeurs, adultes, vaccinés. C'est par vos propres choix que vous êtes venus. Et on se rend compte que toute notre vie se construit avec tous les choix que nous faisons jour après jour. Notre destinée éternelle sera même fonction des choix que nous posons durant notre vie terrestre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, frères et sœurs, là aussi, il y a un enseignement à tirer. Concernant eh bien, ces soldats romains qui ont fait leur choix, en préférant le mensonge plutôt que la vérité, nous aussi, frères et sœurs, en tout cas contrairement aux soldats, nous aussi faisons les bons choix. Les bons choix. Et ces bons choix, eh bien, Dieu nous invite à les trouver dans la Bible, la parole de Dieu. En effet, la Bible nous invite, par exemple, à faire le choix d'aimer plutôt que de haïr. Dites-moi si je me trompe. La Bible nous invite aussi à faire le choix de pardonner plutôt que de garder rancune. La Bible nous invite à faire le choix de nous confier en Dieu plutôt que de nous confier en l'homme. La Bible est claire et dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu ». La Bible nous invite à faire le choix d'être humble plutôt qu'être orgueilleux, parce que Dieu fait grâce aux humbles. Alléluia, mais il résiste aux orgueilleux. La Bible nous parle d'un choix capital que tout être humain eh bien, devrait poser un jour dans sa vie. Quel est eh bien, ce choix capital? Ce choix consiste à donner sa vie à Dieu. Et je te pose la question, peut-être toi qui ne connaîtrais pas le Seigneur, toi qui viendrais pour là ou les premières fois, as-tu posé ce choix dans ta vie? Est-ce qu'un jour, eh bien, tu as réalisé eh bien, combien Dieu, dans son immense amour, a dépêché un sauveur? Il fallait que ce sauveur descende du ciel. Et ce sauveur, c'est Jésus. Et ce même Jésus, comme un parfait substitut, a pris ta place sur la croix. As-tu réalisé ces choses? As-tu compris que, alléluia, il est prêt, par son sang qui a coulé, eh bien, prêt à te pardonner, te purifier de tout péché? As-tu compris que si tu eh bien, ne te réconcilies pas avec Dieu, tu es destiné à cette mort éternelle, cet enfer, ce lieu de tourment qui au départ néanmoins était préparé pour le diable et pour ses anges? As-tu compris que ce Dieu d'amour est là présent et il voudrait que tu puisses lui offrir pleinement ton cœur? Regardez ce qu'il est dit, Proverbe 23, verset 26. Mon fils, on aurait pu rajouter ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaise dans mes voies. As-tu fait ce choix? Rappelles-tu ce jour où eh bien, tu as pleuré sur ton péché, ou même sans pleurs, que tu as eh bien, reconnu eh bien, ton erreur et que tu as confessé ton péché? Je l'ai dit en introduction, ça fait 37 ans que j'ai pris cette décision et je ne regrette pas du tout. Est-ce que vous regrettez, vous les chrétiens, d'avoir un jour donné votre vie au Seigneur? Pas du tout. Quelle grâce! Ce matin même, tu as la possibilité de faire ce choix en Jésus. Tu es capable, eh bien, ce matin, de pouvoir crier à Dieu, peut-être même intérieurement dans ton cœur, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Et je peux te dire que si tu es sincère et si tu t'approches de Dieu par la foi, non seulement Dieu écoutera, alléluia, ta voix, mais il te fera grâce. Il commencera à transformer ta vie, à changer ta vie de l'intérieur. Car, je l'ai dit aussi en introduction, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. On sait si on est chrétien. On sait, eh bien, si nous sommes potentiellement enfants de Dieu. Parce que notre vie, elle est transformée. On est attiré par le bien et on se détourne jour après jour du mal. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais je dis tout simplement bien qu'on est attiré par la personne de Jésus. Et on devient le temple même du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter nos vies. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, frères et sœurs. Faisons les bons choix dans notre vie, chaque jour qui passe. Jusqu'à notre dernier souffle, choisissons bien les conseils de la parole de Dieu, obéissons, soumettons-nous à la parole de Dieu. Et Dieu, en retour, nous fera grâce. Amen, frères et sœurs. Alors, autre témoin de la résurrection, il faut qu'on progresse. Je ne serai pas long ce matin. On a parlé des pharisiens, on a parlé plutôt des principaux sacrificateurs, on a parlé des soldats romains. Permettez-moi aussi de parler bien, de ces femmes, de ces deux femmes qui se rendirent au tombeau de Jésus à l'aube bien, du premier jour de la semaine, c'est-à-dire un dimanche.
Ce fut, eh bien, entre autres, Marie de Magdala et aussi une autre femme, eh bien, du nom de Marie. Elle savait où on avait déposé le corps du Seigneur. Si on regarde le chapitre auparavant, on voit ces femmes qui ont suivi ce fameux Joseph d'Arimathée, qui lui a eu à cœur, certainement avec Nicodème, ce n'est pas précisé dans le livre de Matthieu, mais dans notre livre, dans un autre évangile, c'est précisé, certainement avec Nicodème, ils ont pris le corps du Seigneur. Et Joseph d'Arimathée, qui était riche, mais aussi disciple de Jésus en secret, avait prévu là un sépulcre tout neuf. Peut-être n'avait-il pas pensé que c'était pour le Seigneur Jésus, mais il a dit, ce sépulcre-là, il est pour mon Seigneur. Et il a enseveli le corps du Seigneur et lui-même, avec certainement l'aide de Nicodème, a roulé cette pierre, et peut-être avec d'autres, avec des serviteurs certainement, roulé donc cette pierre pour fermer l'entrée du sépulcre. Toutes ces choses, Marie de Magdala et l'autre Marie, eh bien, ont pu voir toutes ces choses. Elles ont décidé très tôt le matin, ce fameux dimanche de Pâques, à pouvoir, eh bien, continuer à embaumer le corps du Seigneur, en tout cas, eh bien, rendre visite au tombeau du Seigneur Jésus. Elles aussi furent témoins de l'apparition de l'ange. Ils sont arrivés aussi au bon moment et ils ont vu l'ange glorieux. Mais contrairement, eh bien, aux soldats, ces femmes, elles, ne sont pas tombées d'évanouissement. Elles, au contraire, un message leur a été adressé, qu'on peut lire d'ailleurs au verset 5, Matthieu 28, verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent alors promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Je ne sais pas, vous, quand vous lisez les évangiles, comment vous faites, mais j'essaye quelquefois de m'imaginer les scènes. Et je vois ces deux femmes relever un petit peu leur robe et commencer à piquer un sprint. Je vous assure qu'on aurait pu les inscrire aux prochains Jeux Olympiques qui arrivent. Une joie les animait. Elles avaient un message. Elles-mêmes ont été comme visitées par cet ange. Et elles sont entrées dans le tombeau. Elles ont vu qu'elles n'avaient plus besoin d'aller chercher le Seigneur dans le tombeau. Personnellement, j'ai été à Jérusalem. Et il y a ce fameux endroit où on pense que Jésus a été enseveli là, dans ce fameux tombeau. Et personnellement, je suis rentré à l'intérieur. Et je confirme bien ce que l'ange a dit et ce que les femmes ont vu de leurs yeux. Et il n'y avait personne dans ce tombeau. J'ai fouillé, cherché, personne. Jésus est ressuscité. Voilà le message de Pâques. Jésus est vivant au siècle des siècles. Mais voyez, l'ange de Dieu va surtout leur confier un message. Il va dire à ces femmes, allez promptement dire aux disciples de Jésus qu'il est ressuscité des morts. Et alors que ces femmes s'exécutèrent et commençaient à courir, la Bible nous dit qu'à un moment donné, alors qu'ils sont en train de courir, Jésus les intercepte. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a pu les arrêter dans leur course, je ne dis pas folle, mais course sainte. Et elles reconnurent le Seigneur Jésus, puisque Jésus les a salués, elles ont reconnu la voix. Est-ce que nous reconnaissons la voix du Seigneur ? La Bible dit, Jésus dit, mes brebis entendront ma voix et la reconnaîtront et elles me suivront. Il faut entendre la voix du Seigneur. Et quand on ouvre la Bible, Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Elles reconnurent la voix du Seigneur, elles se prosternèrent devant le Seigneur Jésus. Et c'est alors que, à ce moment-là, Jésus va réitérer ce que l'ange leur avait annoncé auparavant. Mais avec une petite nuance. Et je ne sais pas si vous avez fait la distinction. On le lit, Matthieu chapitre 28, verset 10. Jésus qui répète le message de l'ange. Il dit, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Tandis que l'ange avait dit quoi ? Allez dire aux disciples de Jésus. Et Jésus est là pour, tout le long de notre course, de notre marche avec le Seigneur, affiner notre révélation.
Car certes, eh bien, les deux révélations ne se contredisent pas. Nous sommes d'un côté disciples de Jésus, mais nous sommes surtout frères de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Frères du Seigneur, du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Nous sommes en même temps disciples de Jésus, mais frères du Seigneur. Et si nous sommes, et nous pouvons nous reconnaître comme frères et sœurs de Jésus-Christ, c'est parce que Christ, un jour, est monté sur ce bois infâme. C'est parce qu'il a pris ma place, il a pris votre place. C'est parce qu'il nous a aimés chacun d'entre nous. C'est à cause de cette œuvre qu'il a accomplie sur la croix, œuvre de rédemption, qu'en retour nous sommes devenus enfants de Dieu et frères, alléluia, de notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Si nous sommes frères de Jésus-Christ, Dieu est également devenu notre Père céleste, avec tout ce que cela comporte. Romains chapitre 8 et le verset 17 par exemple. Romains 8 verset 17. Romains 8 verset 17. Romains 8, 17, mon cher, voilà. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, bien sûr, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mais je retiens cette première partie. Si nous sommes enfants, autrement dit, si nous sommes frères et sœurs du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes aussi héritiers. Frères et sœurs, il y a un héritage là-haut qui nous attend. Moi, je n'ai pas trop d'héritage ici-bas, mais ce n'est pas un problème, ça. Moi, je sais que j'ai une maison en or là qui m'attend. Quelque chose de glorieux. Moi, ce qui importe, c'est d'être éternellement dans ce lieu que Dieu a préparé pour moi et pour ma famille. Car les questions bien d'être sauvés, nous et notre famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible nous parle bien de choses qui dépassent notre entendement. D'ailleurs, il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de deuil là-haut dans le ciel. Il nous est parlé d'un festin, d'un grand banquet. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. On aura tout le temps puisqu'on sera dans l'éternité. Je ne sais pas si je serai à côté de Jean-Marie, je ne sais pas si je serai à côté de Sylvain. Mais il n'y aura pas de jalousie. On sera tous à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'éternité en éternité, nous chanterons des chants encore plus glorieux que ce que nous chantons ici-bas sous cette terre. Et nous le contemplerons, nous le servirons d'une manière ou d'une autre. Tout ne nous est pas dit dans la Bible. Il y a des choses qui nous échappent. Je me rappelle ce petit jeune qui a dit, mais est-ce que là-haut, alors c'était la question du jour, est-ce que là-haut on pourra jouer au foot? Et j'ai dit, je pense pas. Vous savez, il y a des choses qui appartiennent à la terre. Mais il y a des choses qui appartiennent au ciel et ça n'a rien à voir. Notre vie sera complètement transformée. Ce sera un lieu de félicité. D'ailleurs, tous ceux qui ont connu une mort imminente et ont vu ce tunnel, et même certains ont vu des choses dans l'au-delà, personne ne voulait redescendre. Personne ne voulait redescendre. J'ai un cousin qui a eu un accident. Son copain est mort sur le coup. Lui, il était écrabouillé dans la voiture. Et lui-même raconte, il s'est vu sortir de son corps. Mais j'aurais voulu qu'il soit là. Il s'appelait Alain. Il s'appelle Alain puisqu'il est toujours en vie. J'aurais voulu que lui-même raconte son histoire. Il a dit, il a vu son corps, il a vu le corps de son ami. Et puis il s'est vu transporté, attiré très rapidement. Il a traversé, il a parlé de galaxies. Et puis à un moment donné, il arrive devant 2 grandes portes d'or qui se sont ouvertes. Et puis, alors qu'il s'approchait et puis sentait une paix, une joie, les portes se sont refermées. Et il a senti 2 mains sur le côté. Il a dit, pour toi, c'est pas le moment. Et après, il s'est levé, il a ouvert les yeux, il était à l'hôpital. On l'avait secouru in extremis. Mais quand il s'est levé, il a pu raconter aussi tout ce que les chirurgiens discutaient, alors que lui était dans le combat. Frères et sœurs, quand il s'est levé, la première chose qu'il a demandé, c'est une Bible. C'est une Bible. Il a voulu connaître et savoir qui est Jésus. Il a voulu s'approcher de ce Seigneur qui est capable, alléluia, de nous aimer au point de donner sa vie et qui nous a aussi réservé quelque chose de glorieux. Et je ne veux pas rater ce rendez-vous. C'est pour cela qu'on a besoin d'être vrai. C'est pour ça qu'on a besoin de faire les bons choix. C'est pour ça qu'on a besoin, comme ces femmes, de pouvoir être attentifs à ce que Dieu nous dit. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers, alléluia, de Christ. Je voudrais terminer en parlant des disciples. On l'a lu dans le texte, toujours chapitre 28. On peut lire d'ailleurs versets 16 à 17, Matthieu chapitre 28, versets 16 à 17. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui.
Mais quelques-uns eurent des doutes. Alors ça c'est la tâche. Ça c'est la phrase qui fâche. On ne peut pas l'effacer? Non. Parce que la Bible est transparente. Alors les femmes ont pu rejoindre les disciples et ces derniers se sont empressés à leur tour de pouvoir aller au rendez-vous qui leur avait été fixé. Ils sont montés sur cette montagne et Jésus est apparu à ses disciples et ces derniers, en le voyant, voilà ce qu'on a lu, ils l'adorèrent. Mais les textes nous dit au verset 17 que quelques-uns eurent des doutes. S'il y a bien un ennemi rapproché que nous devons constamment combattre dans notre vie chrétienne, c'est le doute. Le doute vient et quelquefois même nous surprend. Et quelquefois voudrait faire vaciller notre propre foi. Et c'est à nous de pouvoir bannir ce doute, parce que la Bible dit même que celui qui doute, qui ne l'espère même pas recevoir de la part de Dieu. Seigneur, est-ce que tu es réellement capable de faire cela? Vous savez qu'avec un mot, Jésus a pu ressusciter un homme. Quand il a dit « Lazare, sort !» Et qui est sorti? Lazare. Quelqu'un a dit, s'il aurait dit « Sors !» tout court, sans préciser le prénom, tout mort se serait levé. Ce serait revenu à la vie. Le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu tout-puissant. Et il exige de notre part que nous lui donnions une entière confiance, que nous lui fassions confiance à 100%. Dieu peut tout, il n'y a rien qui lui soit impossible. Et tu es heureux, mon frère, ma soeur, si tu crois en ce Dieu tout-puissant. Si tu ne limites pas le Seigneur. Rappelez-vous quand Marthe, la sœur de Lazare, a commencé à dire au Seigneur, mais attends, ça fait 4 jours qu'on l'a enterré, il sent déjà. On explique à Dieu des situations. Or, le Dieu, le maître des circonstances et des éléments, lui est capable de changer le mal en bien. Es-tu capable de croire en moi? Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit à cette femme, Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne laisse pas le doute. Le Seigneur connaît ton problème, le Seigneur connaît les défis qui sont devant toi. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Et je le dis par expérience, pour avoir vécu des témoignages où le Seigneur a pourvu et m'a secouru à des moments où j'étais même dans des impasses. J'étais au pied du mur, c'est le cas de le dire, au pied du mur. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai crié à Dieu et j'ai combattu contre le doute. Et le Seigneur m'a honoré. Le Seigneur va t'honorer si tu lui fais confiance. Il te demande juste de croire en lui. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et il agira en son temps. Et il fait toutes choses belles en son temps. En tout cas, ce que nous devons surtout retenir de cette rencontre entre Jésus et puis les disciples, c'est que malgré le doute de certains disciples, je ne pense pas que ce soit les 11 disciples. Je pense que quand les 11 disciples sont venus sur la montagne, ils étaient aussi accompagnés d'autres disciples. Et je pense que le doute était dans le cœur de ces autres disciples. Mais bon, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est que malgré les doutes que certains auraient pu avoir en la personne de Jésus, la Bible nous dit que Jésus s'approcha d'eux. Juste ce verbe, il s'approcha d'eux. S'il y a quelque chose que le Dieu a en horreur, c'est ce doute, c'est assez clair. Mais à cause de son amour pour nous, il s'approche quand même de nous. Et Jésus s'approche de ses disciples pour les fortifier en leur déclarant 3 choses. Premièrement, et on termine par cela, une vérité. Il va dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », verset 18. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a manifesté sa toute-puissance. Il a révélé au monde, il a révélé à la face même des puissances des ténèbres. Le Seigneur, en se laissant crucifier cette croix, a fait une pierre, pas 2 coups, mais une pierre 3 coups. Il a réglé la question du péché, il a réglé la question de la mort, et il a réglé la question du diable. La Bible nous dit qu'il a écrasé la tête, alléluia, du serpent ancien, c'est-à-dire le diable. Il nous a délivrés du péché, et il a même montré qu'il était tout puissant sur la mort. Un jour, il faudra quitter cette terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si Jésus tarde, il faudra quitter cette terre. On a beau s'attacher au drap ou autre, à un moment donné, il faudra la quitter. Mais ce que nous savons, c'est, même si nous mourrons, nous vivrons quand même. Vous savez, la mort, c'est juste un passage, un pont qui nous permet d'entrer dans l'éternité. Et nous sommes déjà dans cette éternité. Et c'est donc en vertu de son autorité, puisqu'il a dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme dans le ciel ». Et c'est en vertu de son autorité et de sa toute-puissance que Jésus nous a confié, comme ça a été dit dimanche dernier, un ordre de mission. Qu'est-ce que Jésus dit? Allez,
Faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si le Seigneur dit « allez », c'est à l'Église d'aller. C'est à chacun d'entre nous d'aller. Le Seigneur compte sur son Église, mais le Seigneur compte sur chacun d'entre nous pour que nous soyons comme ces lumières qui vont éclairer tous ces coins ombragés. Nous pouvons faire des efforts communs, effectivement nous rassembler et faire des efforts d'évangélisation. Je pense que le passage de la flamme va servir aussi pour nous à pouvoir faire un effort d'évangélisation d'une manière commune. Tous peut-être ne seront pas sur place, mais peut-être d'autres seront là à prier, à intercéder. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et notre but, c'est de pouvoir distribuer des milliers d'évangiles. Que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir le faire. Mais je crois que chaque jour, dans notre quotidien, sensible au Saint-Esprit, que nous puissions parler du Seigneur autour de nous. Et frères et sœurs, nous devons parler de Jésus. Certes, un Jésus qui est mort, mais aussi, surtout, un Jésus qui est ressuscité. Un Jésus qui est vivant. Parce que tant qu'on parle de la mort du Seigneur, on reste encore dans le passé, mais on a besoin de rappeler que 3 jours après la mort du Seigneur, Jésus-Christ est ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. Vous savez que lorsqu'on parle de Jésus avec force, quelque part, nous redonnons de l'espoir aux gens. Si on leur dit que ce Jésus dont je vous parle, dont nous vous parlons, est bien réel, il est tout près de vous, il est prêt à vous écouter, ça redonne de l'espoir aux gens. Regardez ce qu'il est dit dans Actes chapitre 4, verset 33. C'est pour cela que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la Bible dit, une grande grâce reposait sur eux tous. Je vais toujours me rappeler ce que cet ami, c'était aussi un professeur de physique. On avait une pause entre deux cours, et puis on a parlé du Seigneur. Il savait que j'étais chrétien. Puis j'en ai parlé, mais après il m'arrête, il me dit, oh, mais tu parles de Jésus comme s'il était vivant. Et je l'ai regardé, et je me suis permis de le tutoyer, mais j'ai dit, mais tu n'as pas compris? Alors là, il a encore écarquillé les yeux. On a besoin d'accompagner les gens, de les emmener vers Jésus et qu'ils puissent réaliser que Jésus est bien réel, il est bien vivant. On ne parle pas d'un conte, on ne parle pas uniquement d'une histoire, on parle de la vérité. Et la Bible dit ici, alléluia, donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Voilà la mission. Et je pense qu'on a besoin de profiter de ce week-end, peut-être certains vont se retrouver en famille, soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Quelquefois, le même Saint-Esprit va nous dire de nous taire, parce que ce n'est pas à propos, mais quand il nous dit d'ouvrir la bouche, osons. Osons, parce que même une phrase, même une parole peut sauver une personne, peut lui donner à pouvoir se tourner vers le Seigneur. Je termine avec cette même mission qu'il nous a confiée. Jésus nous a également laissé une promesse, et je termine par cela. Il nous est dit au verset 20, Matthieu chapitre 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous quelques jours. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à son prochain retour, le Seigneur sera à nos côtés. Et à ce moment-là, quand il viendra, il descendra sur les nuées, nous connaîtrons aussi par la puissance du Saint-Esprit la même résurrection que Jésus a expérimentée. La Bible nous dit qu'en un clin d'œil, nous serons transformés en l'image du Seigneur. Nous serons transformés, notre corps corruptible sera transformé en un corps incorruptible et nous serons éternellement à la présence de Dieu. C'est pas beau ça comme programme? Frères et sœurs, alors que les gens sont découragés, alors que les gens se posent des questions sur l'avenir, sur le lendemain, on parle d'inflation, on parle de ceci, de cela, de guerre, de bruit de guerre. Mais nous pouvons lever la tête en ce jour de Pâques et dire, mais Christ est réellement vivant, il est réellement ressuscité. Et bientôt, nous connaîtrons cette résurrection et nous serons vivants au siècle des siècles, transformés en la même image de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, ça vaut le coup de lever la tête. Alors que tout le monde baisse la tête, que nous puissions lever la tête. J'avais parlé la dernière fois de ce soldat romain qui était là, juste en face du Seigneur Jésus. On l'a chanté même tout à l'heure. Les 3 croix sont dressées. Un brigand repentant, un autre qui s'endurcit, tout comme les principaux sacrificateurs. Mais le soldat romain, lui le païen, était devant. On a besoin d'être devant la croix du Seigneur. On a besoin d'être devant cette fête de la Pâque pour réaliser combien Dieu, dans son immense amour, a donné sa vie au travers du sacrifice de Jésus. Son sang a coulé. Et en vertu de son sang, nous pouvons être pardonnés nos péchés.
Et cet homme qui a accepté d'avoir ce face-à-face avec Jésus, ce centenier romain, il a été amené à pouvoir déclarer cette parole. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Nous apportons la nuance suivante. Nous pouvons dire assurément, Jésus est le Fils de Dieu. On le dit au présent, il a toujours été de toute éternité. Il est vivant au siècle des siècles et il est capable d'intervenir dans ta vie. Toi, peut-être qu'il ne connaîtrait pas le Seigneur. Je termine avec un seul verset. On priera après par la suite. Philippiens 3, versets 20 et 21. La Bible dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Notre cité est dans les cieux. Si vous voulez chercher ma boîte postale, elle est au ciel. Vous avez besoin d'envoyer du courrier, envoyez au ciel. Et nous avons besoin toujours d'avoir les yeux levés, alléluia, vers le ciel. Et tout ça à cause du miracle de la Pâque. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore, Seigneur, pour ces enseignements que tu veux nous donner et que tu nous as donnés, Seigneur Père, au travers de ces personnages qui ont été si proches, de cet événement fabuleux qui s'est passé, Seigneur, ce dimanche de Pâques. Seigneur Père, tu nous invites, Seigneur Père, mon Dieu, à renoncer à toute forme de mensonge et ne pas nous endurcir comme bien l'a fait les principaux sacrificateurs. Tu nous invites, Seigneur Père, mon Dieu, à faire les bons choix. Et que nous puissions, Seigneur, trouver ces choix, ces bons choix dans ta parole. Seigneur, tu nous aides à courir comme ces femmes qui l'ont fait. Et que, Seigneur, nous puissions avoir toujours ces révélations au fur et à mesure de notre marche avec toi. Comprendre, certes, que tu nous appelles à être ses disciples. Or, un disciple est discipliné. Mais, Seigneur Père, tu nous appelles aussi à considérer cette immense grâce d'être appelé ton enfant, Père, et de savoir que Jésus est notre frère divin. Oh Seigneur Père, fais-nous grâce pour nous donner à ne point douter, comme certains disciples ont douté. Pardon Seigneur Père, quand nous avons même été jusqu'à être incrédules. Seigneur, pourtant tu peux tout, rien ne t'est impossible. Donne-nous à lever la tête vers les ciels et réaliser que bientôt tu es à la porte et tu viendras révéler ceux et celles qui véritablement t'appartiennent. Seigneur, que nous soyons fin prêts pour ce rendez-vous. Fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, bénis cette église. Donne-nous à nous lever comme un seul homme. Donne-nous à parler de toi. Donne-nous à témoigner de toi. Donne-nous à déclarer aux gens que tu es plus que vivant. Tu es ressuscité au siècle des siècles. Tu es le Dieu vivant et vrai, qui est capable encore de changer les vies, de transformer les cœurs. Oh Seigneur, fais grâce au nom de Jésus. Père, pour la seule gloire de ton nom, je t'ai prié. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit... Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. 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 Que Dieu soit béni.